Yo, salut tout le monde, c'est FanelFed4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo vlog achat manga. Donc on va aller acheter acheter des mangas ensemble, quoi, tout simplement. Et donc ça va être un achat manga un peu post-confinement, parce qu'il va y avoir une nouvelle information, un nouvel comité de concertation, bazar machin, en Belgique. Et du coup, on va peut-être être de nouveau confiné, et donc on va aller se faire un petit achat post-confinement ensemble. Ça va être un vlog, hein, comme je vous l'ai dit. Donc comme d'habitude, pour ceux qui connaissent le principe, à chaque fois qu'on va se retrouver avant un magasin, je vais vous faire une petite annonce, je vais aller faire mes achats, je reviens, je vous présente les mangas dans la voiture, on va au prochain magasin et ainsi de suite. Et normalement, on va faire 3 magasins aujourd'hui. Allez, on va aller démarrer directement, mais avant toute chose, place au générique. Donc voilà, je viens de rouler une demi-heure à peu près, une trentaine de kilomètres. J'ai été à Wavre, donc on est à proximité de la librairie jaune. Comme vous le savez, ceux qui me suivent, c'est mon libraire, ma librairie habituelle. Et donc du coup, on va aller faire quelques petites emblettes d'abord là. Puis on va aller encore à un magasin qui se trouve à peu près à 10 minutes d'ici. Et après on verra si on fait encore un magasin ou pas. On verra à ce moment-là. On verra en tout cas déjà si je trouve pas mal de trucs ici. Et puis voilà, on va déjà voir, j'ai un petit budget, je n'ai pas trop exagéré cette fois-ci. J'ai à peu près 200 € de budget pour cette vidéo. Et donc voilà. Allez, à tout de suite, je vais au magasin et je vous reprends tout de suite avec ce que j'ai acheté. Donc voilà, premier magasin fait. Donc voilà, j'ai en tout 11 tomes déjà achetés. Voilà, le petit sac, je vais vous présenter tout ça, on va sortir tout ça du sac tranquillement. Il y a quelques mangas quand même qui sont je suis vraiment content d'avoir. Déjà par exemple celui-ci, j'avais adoré le premier volume, donc là c'est le deuxième tome de Space Punch, avec une petite note de Tony Valent, donc l'auteur de Radiant, c'est l'un des mangas français les plus connus, Radiant. Et donc voilà, on a ce petit manga, et franchement j'étais vraiment content déjà du premier tome, et je suis content d'avoir la suite. Il a quand même fallu un peu de temps, je crois que le premier était sorti il y a 6 mois, hein, genre je crois en juin ou un truc comme ça. Donc ça date quand même un peu et je suis content de pouvoir me lire la suite. Alors après, on a le petite histoire courte de l'auteur de Demon Slayer. Donc voilà, je l'avais pas, je sais pas quand il est sorti celui-là, si c'est une nouveauté ou pas. Mais du coup je l'ai pris. Donc voilà, recueil d'histoire courte de l'auteur de Demon Slayer. Donc je suis content de l'avoir également. Parce que Demon Slayer c'est quand même franchement un bon must à avoir pour l'instant. Alors, la conclusion de Search and Destroy, donc le manga qui est inspiré un peu de, comment ça s'appelle encore, de Doro et Doro ou de Dororo de Osamu Tezuka. Donc voilà, et là c'est ce manga là, c'est la conclusion de ce manga, c'est fini en 3 tomes. C'est un manga avec un style de dessin bien particulier. Bon, c'est pas exactement comme Osamu Tezuka, mais ça se rapproche quand même un peu de son style. Et franchement, je suis content d'avoir la conclusion, c'est un gros pavé pour finir la série. Voilà, pour le prix d'un manga normal, donc je suis content. J'ai pris un petit manga ici que je voulais, hein. Voilà, c'est la Perfect de Heaven Lead, le 3e volume. Donc voilà, on commence à avancer dans la série, on est au milieu de la série, de l'édition en tout cas, parce qu'il va y avoir 6 tomes. Voilà, le 3e tome de Heaven Lead. Donc on avance plutôt pas mal, En plus c'est quand même vraiment des super beaux mangas, c'est Perfect. Je me suis pris le tome 5 des Les Légendaires Saga. Donc Les Légendaires Saga, à la base c'est une bande dessinée, Les Légendaires, qui a été adaptée par après en manga. Et donc ici on a les légendaires avec quand même une jaquette plutôt bien travaillée. Aussi j'ai Delcourt Tonkam, pareil pour Search and Destroy et pour Heaven Lead. Hein. Les autres mangas, Space Punch, je crois que c'est chez Ankama. Et ça c'est chez Panini, hein, comme pour Demon Slayer. Donc voilà, les légendaires, je suis content de les avoir. Petite aparté d'image, hop, je vous montre une page. Voilà, ça fait quand même très BD, mais c'est la version manga, voilà, de la bande dessinée. Alors je me suis pris le 3e volume de Kimi no Knife. Kimi no Knife qui est un thriller. Voilà, ça faisait un moment que je le voulais. Voilà, il est sorti il y a quand même un petit temps, je ne l'avais toujours pas acheté. Donc je l'ai dans la collection. Alors le manga va être fini en 10 tomes, ce thriller.
ce thriller. Voilà, les dessins sont quand même plutôt jolis, plutôt sexy. Voilà, franchement, c'est un bon petit thriller. Donc voilà, si vous voulez, n'hésitez pas à le prendre. Je trouve que c'est Panini aussi. Voilà, Panini manga. Je me suis pris bien sûr encore chez Panini le volume. En fait, il y a beaucoup de mangas de Panini, on dirait, qui sont sortis ces derniers temps que j'avais pas encore acheté. C'est Sido, hein, voilà, tout simplement le volume 9. Donc le manga de samouraï qui est fait par l'auteur de Nun. Voilà, pour ceux qui se demandent, c'est un manga assez sombre, assez noir, comme c'est le cas avec Nun d'ailleurs. Voilà, l'auteur qui est Tozomu Takahashi fait quand même des mangas assez sombres et assez dark. On a encore quelques mangas, je vais les sortir. Hop, il y a le ticket de caisse, on le met là, voilà. Alors j'ai pris le deuxième volume de Les Liens du Destin. J'avais le premier tome que j'ai pas encore lu, donc je peux pas vraiment donner un avis. Mais bon, j'ai continué quand même la série. Le dessin est quand même toujours plutôt sexy. Donc voilà, il me tarde quand même de lire. Et quand j'aurai lu les deux tomes, en général, je préfère faire ça, lire les deux tomes pour pouvoir me faire un avis plus global sur la série. Mais les dessins sont quand même franchement plutôt sympa, plutôt très correct. Le 10e tome des Liens du Sang, le manga vraiment très sombre, très dark de Oshimi. Voilà, donc je continue ce manga là. Voilà, la limite de l'inceste, relation toxique d'une mère et son fils. Voilà, on continue. Ça se lit super vite ces mangas là. Ça se lit en une vingtaine de minutes, peut-être un peu plus, mais bon, aux alentours de 20 minutes quoi. Donc je suis content de l'avoir. Les jaquettes sont quand même plutôt sympas. C'est des gros pavés, mais qui se lisent très vite. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de texte, c'est plutôt de la contemplation entre guillemets. Et des scènes quand même assez fortes à signaler. Voilà. Le 6e tome de Kaguya Sama Love is War. Voilà. Donc on continue, c'est un manga gak sur deux personnes qui sont amoureux l'un de l'autre, mais ils ne veulent pas s'avouer leur amour, et donc ils font des plans diaboliques pour que l'autre lui avoue son amour en premier. Voilà, c'est assez bizarroïde, voilà, c'est un manga gak qui est plutôt sympa, plutôt correct, et au niveau du dessin, on a quand même des trucs plutôt sympas, plutôt stylés. Et en dernier volume que j'ai acheté ici, c'est un roman, c'est un light novel, c'est le dernier light novel sorti en date de Naruto, donc c'est le roman de Sasuke, je crois que c'est le deuxième ou troisième roman de Sasuke, c'est l'énigme du dessin des astres. Voilà, je n'ai pas encore lu bien sûr, et je verrai ce que ça donne quand je l'aurai lu. Voilà, je crois que maintenant j'ai tous les romans sortis de Naruto, et j'ai tous les romans de Boruto aussi actuellement sortis, donc je suis assez content, et je vais continuer à les prendre petit à petit quand ils sortent. Voilà. Petite Naruto, assez stylé. Allez, on va s'arrêter là pour cette première partie, bien sûr, c'est pas fini. On va prendre la route, il y a pour 10 minutes de route. On va aller attaquer le prochain magasin. Vu que j'ai déjà claqué pas mal ici, voilà, du budget avec ces 11 mangas, je pense que le prochain magasin sera le dernier. On va voir si je suis raisonnable ou pas. Allez, à tout de suite les amis, on prend la route. Donc voilà, on se trouve garé près du dernier magasin que je vais faire aujourd'hui. J'ai réfléchi, je pense que ça va être le dernier. Donc on se trouve au BD World, donc voilà, de Wavre, donc c'est à l'autre bout de la ville, entre guillemets, de où je vais à ma librairie habituelle qui est la librairie jaune. D'ailleurs, comme d'habitude, vous retrouvez les adresses de ces deux magasins dans la description de la vidéo. Donc si vous voulez aller faire un tour dans ces magasins, n'hésitez pas, il y a pas mal de mangas et les vendeurs sont assez sympas. Il y a également des BD pour ceux que ça intéresse. Allez, trêve de blabla, je vais faire les emblettes et on se retrouve directement dans la voiture comme d'habitude. A tout de suite les amis. Donc voilà, j'ai encore trouvé 9 mangas et voilà, franchement il y a des trucs que j'attendais. Et puis il y a des trucs aussi que je suis encore assez surpris parce qu'il y a des mangas qui sortent maintenant des fois une semaine à l'avance. Je vais vous montrer directement celui que je suis sûr qu'il est sorti une semaine à l'avance. Donc c'est quand même assez dingue. Donc voilà, c'est le Dragon Quest Emblem Off-Roto qui devait sortir fin de la semaine prochaine. Et il est déjà là, donc voilà, je suis content. Je sais que il y a un petit moment j'avais acheté un manga. Le truc il était écrit dépôt légal décembre 2021 sur le manga. Je l'ai acheté il y a 2 semaines je crois, ou une semaine, je sais plus. En tout cas je l'ai acheté en novembre, ouais, on devait genre être le 20 novembre, un truc comme ça. Et dépôt légal décembre 2021, il était déjà là, il était déjà imprimé et tout. Donc dépôt légal un mois avant, pourquoi pas. Donc voilà, donc c'est quand même assez exceptionnel d'avoir des mangas comme ça bien à l'avance et je suis quand même assez content. Voilà, petit extrait encore graphique que je vous montre. Voilà, peut-être un peu mieux, j'étais un peu vite. Voilà. J'ai le dernier volume, et oui c'est la conclusion de Natsuko no Saike, donc voilà le 6e tome qui est le dernier donc, de cette réédition en gros volume comme ça, des doubles tomes. Et je suis content de conclure cette série, hein. C'est une série avec un style très vintage, hein. Mais voilà, c'est une petite série passe-partout, détente, tranquille, un peu comme Aria. Bon, il y a bien sûr des bails qui se passent dedans, hein. Oui, il y a des trucs sombres même, c'est pas aussi détente que Aria, loin de là. Mais je trouve que c'est quand même assez soft, enfin assez soft, c'est pas vraiment soft, mais
je sais pas, je passe un bon moment de lecture en tout cas devant Nasuko no Saike. Donc voilà, je suis content de ce manga, de cet achat. Dernier tome également, et donc fini la série qui est Karate Hit, c'est une série en 3 tomes chez Sporadict, donc la gamme sport de Pika. Je suis toujours très fan moi des mangas sporadiques de Pika parce qu'ils ont toujours une bonne côté tranche de vie aussi en plus de la baston. Et donc c'est toujours bien foutu, et donc voilà, je suis content de ce manga aussi. Et c'était la conclusion, donc voilà, j'ai fini encore un petit manga en plus, et ça c'est cool. En parlant encore de Vega, je me suis pris enfin Kamuya Rai. C'était pas le plus urgent celui-là, parce que je fais la série, mais au niveau du dessin, j'ai un peu de mal dessus. Donc voilà, c'était pas le plus pressant, c'est une série que je fais, donc je la complète petit à petit quand je peux. Voilà, c'est assez particulier au niveau du dessin. Et donc voilà, là j'ai attendu un peu pour l'avoir, finalement maintenant je l'ai pris. C'était l'occasion de le prendre et de compléter les sorties. Je me suis pris un premier tome et c'est un manga chez Château Château. J'ai pas beaucoup de mangas chez Château Château. Et je connaissais pas du tout, en fait c'est la jaquette qui m'a tiré l'œil. J'ai feuilleté, j'ai lu le résumé, ça a l'air super bien, donc je l'ai pris. Donc voilà, c'est ce manga là. Déjà le nom, c'est Androll Back. Voilà, c'est un manga avec un délire de voyage dans le temps, etc. De remonter le temps et tout, ça a l'air d'être plutôt stylé, assez sombre, assez dark. Le dessin est franchement plutôt pas mal. Donc voilà, je suis content d'avoir pris ce manga. C'est un gros pavé pour un tome 1, pour un prix raisonnable. Donc on verra si je prends la suite ou pas. On verra déjà bien si ce tome là est bien ou pas. On va déjà voir quand ça sort. Parce que Château Château en général, ils mettent pas mal de temps à sortir leur titre. Et donc on va voir. Voilà, un petit manga en plus de Château Château. Une maison d'édition que j'ai très peu. Après je me suis pris un coffret parce que bon, voilà, il y a la plupart des coffrets qui font maintenant pour les fêtes, j'ai déjà les mangas, voilà, donc ça ne m'a pas très utile. Ici c'était un manga que j'ai déjà hésité plein de fois à prendre, que j'ai entendu plein de bons échos, surtout de Draxo, et donc je me suis dit, allez, passe le cap, il y a un petit coffret, prends-le. Et donc c'est Iruma à l'école des démons, voilà, chez Nobinobi, la gamme enfant de Pika. Donc les 3 premiers tomes dans ce coffret là de Nobinobi. Voilà, je sais que Darkso vante quand même pas mal les mérites de ce manga et c'est pas le seul. Donc je me suis dit, allez, passe le cap, on va le prendre. Un petit manga en 3 tomes. Non, je crois qu'ils sont 20 tomes au Japon déjà. Mais bon, les 3 premiers tomes, ça mange pas de pain, ça va te permettre de découvrir et de voir si ça vaut vraiment le coup ou pas. Donc voilà, petit coffret. Et le dernier manga que je me suis pris du coup, parce que là il y a 3 tomes dans le coffret, donc ça fait 9 tomes comme je vous l'ai dit au début, c'est Orient Samurai Quest, le tome 11, voilà, le dernier en date a été sorti. Toujours une dinguerie au niveau de la baston. Voilà, c'est vraiment un shonen des familles où ça pète de partout. C'est par l'auteur de Maggie, mais l'auteur, ou l'autrice, je crois que c'est une femme, a été encore plus loin dans le délire shonen ici, avec des combats épiques, des trucs à la Dragon Ball limite. C'est franchement super cool, Orient. Si vous êtes fan de shonen bien badass, n'hésitez pas à passer le cap de commencer Orient si ce n'est pas encore fait. Voilà, traînez pas trop parce que je pense que ça va être une série quand même assez longue. Comme Maggie qui avait fait je crois une trentaine de tomes, 35 tomes, un truc comme ça. Je pense que Orient ça va être assez long, donc voilà, achetez-les tant qu'il n'y a pas trop de tomes. Ça vous évitera de vous taper 30-40 tomes d'un coup quoi. Voilà, allez, Orient Samurai Quest. Donc on va s'arrêter ici pour cette vidéo. J'ai acheté pas mal de trucs, voilà, j'ai posé le budget, c'est bon. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Likez et partagez la vidéo sur vos réseaux sociaux pour m'aider dans mon aventure YouTube. Laissez des petits commentaires pour donner votre avis sur cette vidéo, tout simplement, et sur ces achats manga si vous trouvez que c'est des bons achats ou pas. Faites péter le petit pouce vers le haut également. Et moi je vous dis salut, à la prochaine, bye bye tout le monde.